Yo, what's up tout le monde? Bienvenue à ce premier épisode du Vrai Connaisseur Hockey podcast. Pour les gens qui se demandent pourquoi je fais mon retour, c'est parce que ça me tentait de vous parler de hockey. On va allumer la petite lumière, ça va être encore mieux. En ce moment, il est 3h du matin, je suis en train de tourner le premier épisode la journée même. Un gars qui se prend d'avance, comme qu'on dit. Pour les gens qui se sont abonnés Patreon, merci beaucoup, c'est incroyable tout le support que vous me donnez. C'est insane, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle qui est arrivée dans la NHL, dans le monde, en fait, pas dans le monde du hockey, qui est arrivée pour le Canadien de Montréal au début de la semaine. Patrick Laine est rendu un membre du Canadien de Montréal. Le trade comporte Jordan Harris. Et en plus de ça, le Canadien met la main sur un choix de deuxième ronde des Blue Jackets de Columbus. C'est un excellent trade pour le Canadien. Patrick Laine est un franc-tireur hors pair. La personne qui allait jouer sur notre top 6 si Patrick Laine n'arrivait pas, c'était Brendan Gallagher. Imaginez comment on aurait été dans le marde avec B. Galley sur la deuxième ligne. Ça reste que Patrick Laine, c'est un excellent franc-tireur qui va pouvoir compléter un duo peut-être avec Kirby Dach ou peut-être, selon moi, peut passer devant Cole Caulfield dans la hiérarchie du Canadien de Montréal. Un Cole Caulfield sur un deuxième trio, ça peut être très dangereux. On connaît aussi le talent offensif de Patrick Laine qui a des excellentes mains, un très bon lancer. Ça va être intéressant de voir comment que Martin Saint-Louis va gérer ses effectifs parce que on s'entend-tu pour dire que Patrick Laine, selon moi, est un meilleur franc-tireur que Cole Caulfield. Et en plus de ça, sur le powerplay, deux droitiers, je sais pas qui va prendre la place de le Ovi Office, mais j'ai hâte de voir parce que dans les highlights, on peut voir que Patrick Laine n'hésite pas à lancer sur réception. Avec un Nick Suzuki, ça peut faire très très mal. Un Slavkovski, que son IQ hockey monte encore une fois de match en match. On l'a vu dans sa deuxième saison. Ça peut être très intéressant. Mais bon, est-ce que c'est assez pour le Canadien de faire les séries? Je ne pense pas. Le Canadien, je crois, encore 2-3 saisons dans les bas-fonds, à moins d'une surprise et qu'on va chercher un gardien numéro 1, mais je pense pas qu'avec un Montembeault ou un Kaden Primo, on peut penser faire les séries. Puis c'est pas de la faute de Kent Hughes, c'est pas de la faute de Martin Saint-Louis, c'est juste que la division atlantique est forte sur un calice de temps. On va regarder ça ensemble, juste ici. Désolé pour ça. C'est nouveau, il faut que je m'habitue. On va regarder le standing ici de l'Atlantique. Les Panthers, qui ont encore la même équipe qui viennent de gagner la Coupe Stanley avec eux, à moins d'une catastrophe, les Panthers vont avoir leur place en série, c'est sûr, à 100%. Les Bruins de Boston, c'est la même chose. Ils vont faire les séries, encore une fois, ça fait 3 ans de suite que je les mets hors des playoffs, puis ils sont capables de faire les séries pareil. Ils viennent de rajouter Zadorov, Elias Lindholm. Oui, ils ont perdu Ilmark, mais ça reste que Jeremy Swayman reste un très bon gardien. Je crois qu'il peut tenir le fort. Avec un Korpisalo comme numéro 2, qui a eu beaucoup trop de charges à Ottawa, qui n'a pas pu relever le défi. Mais je pense comme numéro 2, on peut le voir avec les stats autant à LA qu'avec les Blue Jackets. C'est très intéressant. Et ensuite de ça, les Maple Leafs. On les connaît, Maple Leafs, les chokers de première ronde. Ils vont faire les séries. Tampa Bay, là, ça va dépendre. Tampa Bay, Kucherov vient d'avoir la meilleure saison offensive de sa carrière. Vasilevski a eu une année très difficile. Ils ont perdu Steven Stamkos qui ont remplacé par Jake Gensel. Fait que ça vient faire en sorte qu'il y a un joueur un petit peu électrisant, un peu qui peut venir mettre du punch à l'attaque sur la première ligne. Stamkos est encore excellent, mais je pense que Jake Gensel peut aider le Lightning à refaire les séries pour je sais pas combien d'années de suite. Et ensuite de ça, les Red Wings s'améliorent. Ils ont eu des meilleurs top 6 de la division. Les Sabres, c'est encore des points d'interrogation pour eux. Ottawa, même chose. Mais je pense que Détroit, Buffalo, Ottawa sont vraiment mieux positionnés que les Canadiens pour potentiellement faire les séries. Là, je sais qu'il y a beaucoup de fans du Canadien que leur oreille cille en ce moment. Mais regarde, on va prendre 2 secondes. On va regarder ensemble le line-up du Canadien de Montréal. Le line-up est très intéressant. Le line-up change à chaque fois que je vais sur le site, à ce que je vois. Le premier trio, ce serait Slavkovski, Suzuki, Caulfield, qui reste un très bon premier trio. Kirby Dach, Newhook, Patrick Laine, qui vient de compléter un top 6 qui peut être très très fort, mais encore une fois, il y a beaucoup de points d'interrogation parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ah, Patrick Laine, c'est un vol. Ah, Patrick Laine, c'est ci, c'est ça. On lui compte rien, mais au final, il faut se dire que dans les 2 dernières saisons, quand on regarde, juste ici, le gars a même pas joué une saison complète. Il a manqué beaucoup de matchs. Oui, les stats sont là. Oui, je suis conscient. Mais il faut pas qu'il se blesse. Mais en plus de ça, il y a un gars sur la deuxième ligne, juste ici, Kirby Dach, qui est dans la même situation que Patrick Laine, c'est qu'il se blesse souvent. Fait que là, si on prend
pour acquis qu'une blessure peut survenir pour les deux. C'est Dvorak et Anderson qui prend leur place. Je veux dire, je suis désolé, j'aimerais ça être optimiste pour le Canadien, mais on parlera pas de blessure, ok? J'aimerais ça être vraiment optimiste, on parlera pas de blessure, mais je crois vraiment que le Canadien peut avoir une belle saison sans faire les séries. Je pense qu'ils ont une courbe de progression. Juraj Slavkovski qui a signé à long terme cet été. J'espère vraiment, mais vraiment, que ça va pas flop. J'espère vraiment qu'il n'a pas atteint son pic. Il s'est amélioré à une vitesse grand V. Habituellement, les joueurs qui s'améliorent vite comme ça, qui sont NHL ready, peuvent stagner assez rapidement. Je pense que Uri ne fait pas partie de ces joueurs-là. En tout cas, je le souhaite qu'il ne fait pas partie de ces joueurs-là qui vont stagner vite. C'est ça, Suzuki qui joue le nombre de maximum de matchs par saison. Cole Caulfield qui là va devoir retrouver sa touche de marqueur, que l'année passée il a beaucoup hésité, on dirait qu'il avait peur de se faire toucher, de se faire plaquer, une blessure à l'épaule, c'était difficile pour Cole Caulfield, il a quand même fait son 65 points si je me trompe pas, c'est excellent, mais on veut qu'il marque des buts. Moi je m'en fous qu'il fasse 35 passes. Moi, je veux qu'il fasse 50 buts. S'il finit avec 20 passes, ça sera 20 passes. Le gars, on l'a repêché parce qu'il a un talent de marqueur. Si ses blessures ont fait en sorte qu'il va ralentir avec le temps, je serais vraiment, 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 vraiment déçu. Patrick Laine, faut qu'il joue l'année au complet. C'est une année très, très, très importante pour lui. Puis en plus de ça, je vais revenir à ce que j'allais dire tantôt. Là, je m'éparpille un peu. C'est que Patrick Laine aussi, ce qui a fait en sorte qu'il valait pas beaucoup sur le marché des transactions, c'est que oui, il y avait une blessure, il y a eu des blessures, il y a eu un problème de santé mentale puis tout ça qui a l'air d'avoir réglé, il a l'air de se trouver dans une meilleure position, mais je crois vraiment que le 8,7 millions pour les 2 prochaines années, ça fait peur à beaucoup d'équipes, il n'y a pas beaucoup d'équipes non plus qui pouvaient se le permettre, et en plus, genre je vais revenir sur la transaction, c'est quand même très très nice parce qu'on prend pas de risque au final, on prend zéro risque. Le risque, il n'a pas, parce que le risque au pire, ça sera 8,7 millions pour les 2 prochaines années. Si ça marche pas, on le laisse partir. C'est tout. C'est 2 ans. Si tu m'avais dit 4 ans, j'aurais fait oh, ok. Mais en plus de ça, il y a Josh Anderson, Gallagher qui partent, que leur contrat finisse. Fait que c'est des gros contrats qui vont s'en aller. Patrick Laine, je pense pas que c'était un grand risque pour Kent Hughes de le prendre. C'était plus. C'est un risque qui peut aller dans son sens au final. Fait que c'était une très très bonne décision. En plus, Harris, quand on regarde à gauche, c'est où que tu veux mettre Harris ici? C'est où? Nulle part. Tu peux pas mettre Harris nulle part. Madison Goulet, Savard Hudson, Jackie Barron. Est-ce que Harris peut rentrer ici? En plus de ça, on a un Jaden Struble. Il fitait plus, on le savait qu'il allait partir. J'ai pas vu beaucoup de gens se plaindre de la perte de Harris. C'est un autre joueur qui avait beaucoup, beaucoup d'attention à Montréal, mais qu'on n'entendra plus parler dans les années à venir à Columbus, malheureusement. Puis, juste pour le fun, je vais regarder c'est quoi le lane projection maintenant de Columbus, parce que genre, j'aimerais ça voir c'est où qu'ils le mettent, en fait. Est-ce qu'ils le mettent dans leurs 6 premiers défenseurs? Ouais, ils le mettent sur la troisième paire. J'avais pas vu le mettre sa troisième paire derrière Provorov et Werenski. En vrai, il fit bien avec Gunbranson, un gros gars physique puis tout ça. Fait que je pense que les deux équipes ont quand même gagné pas mal. Puis en plus de ça, CBG, il fallait qu'il se débarrasse de Laine parce que il y a des jeunes à signer, ça pousse. Ils ont une jeune équipe talentueuse puis tout ça. Puis Laine venait prendre un petit peu le spot de cette équipe-là. Puis on s'entend que CBG vont pas faire les séries à court ou moyen terme, comme d'habitude. Là, c'est une équipe, selon moi, qui est à la perte. Puis en plus de ça, il y a lui ici qui vient manger 5,4 millions, si je me trompe pas, à la masse salariale. Fait que il fallait qu'il se débarrasse du 8,7 pour faire de la place pour les jeunes puis tout ça. Fait que c'est vraiment un bon trade de Don Waddell qui vient de prendre pas sans plus. C'est ce genre, si je me trompe pas, son premier gros trade. Il avait signé Monahan agent libre, mais c'est ça. Fait que moi je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les deux parties. Je pense encore une fois que les Canadiens ne feront pas les séries parce qu'ils sont vraiment pas en retard, mais ils sont pas dans une position comme les 7 autres équipes de la division. Je veux dire, Ottawa, pour être un fan d'Ottawa, je suis désolé, mais ce qui nous a causé notre perte, c'est les gardiens de but. Avec Ullmark, peut-être qu'on peut espérer. Moi, je pense pas qu'ils vont faire les séries, mais je pense qu'on peut espérer être en haut.
peut-être se battre contre Buffalo, Détroit qui se sont améliorés avec Tarasenko, avec Cam Talbot qui a connu une grosse saison. Je pense pas qu'il a connu une grosse saison. Je suis allé voir ses stats puis tout ça. Il a comme goalé pour 917 avec LA. Fait que c'est quand même intéressant. Même si la défensive, à part Moritz Seider puis Simon Edvinson, ça fait pitié. Là, t'as Charrot puis Petrie sur le top 4. Fait que ça va être intéressant de les voir. Ils ont manqué les séries de très très peu. De 1 point. Mais en fait, même nombre de points. Hein. Je pense que là, c'est les défaites en temps supplémentaire qui ont compté pour les Caps. Mais sinon, c'est ça. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, le Canadien va avoir une très bonne saison. Mais ça sera pas. Les séries, c'est pas tout de suite. Rentrez-vous ça en tête, c'est impossible que les Canadiens fassent les séries immédiatement. S'ils le font, c'est qu'il y a un miracle dans l'air à Montréal. Il y a peut-être un Askarov qui débarquerait, mais encore là, qu'est-ce que tu veux donner pour Askarov? Dites-moi-le dans les commentaires. J'aimerais ça. Vous, c'est quoi que vous donneriez pour Askarov en étant une Canadien de Montréal? Faites-moi des mock trades, puis je pourrais réagir dans la prochaine vidéo, parce qu'ils vont une vidéo par semaine. Fait que c'est ça, ça va être des vidéos de 10 à 15 minutes à chaque semaine, ou qu'on va, ben peut-être même plus long quand il va y avoir plus de choses à dire, mais là on est vraiment en plein été et tout ça, fait que peut-être que pour les prochaines vidéos, je vais essayer de faire comme de prédire comment que les divisions vont se finir, qui va bien performer, qui va finir premier de leur division, puis tout ça. Fait que c'est ça, merci beaucoup d'être sur le Patreon, merci beaucoup de follow le TikTok, IG, les vidéos vont sortir sur YouTube comme une semaine ou 2 semaines après. Je vais faire des vidéos back to back to back to back pour que ça ressorte quand même bien. Fait que là-dessus, merci. C'était le premier épisode du podcast. C'était allé vite. Il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. Je voulais parler de Patrick Laine. Au début, je voulais parler de Slavkovski, Shane Wright, de Carey Price, puis tout ça. Mais quand j'ai vu le trade, j'ai dit, OK, je peux pas passer par-dessus le trade de Patrick Laine, puis qu'est-ce que ça apporte aux Canadiens, qu'est-ce que ça peut apporter dans le futur, est-ce que le Canadien vont faire les séries. Je me suis exprimé. C'était à votre tour de vous exprimer. Merci à tout le monde. Merci d'être abonné au Patreon. C'est très, très gentil. Fait que là-dessus, je vous souhaite de passer une belle semaine. On s'en va bientôt. Il va y avoir des publications. À partir d'octobre, il va y avoir des lives aussi. Un live par semaine où on va parler hockey ensemble. Fait que c'est ça. Stay tuned. Il va y avoir un Discord et tout qui va arriver. C'est vraiment dans les débuts. Fait qu'il va y avoir plein de choses qui vont changer. Mais c'est ça, très content d'avoir parlé avec vous. Passez une belle semaine. Ciao et faites